Ça tourne pour moi. 5, 4, 3, 2, 1. À toi. Alors, moi j'ai une question. C'est est-ce que le seul problème de l'État-providence, c'est le travail salarié en gros? On l'a dit, c'est Ouais. un problème majeur. Ouais. C'est même, a priori, c'était la clé. Il se trouve que ceux qui nous dirigent, je ne parle pas que de nos chefs d'État et de gouvernement, mais je parle des patrons de la grande industrie, c'est loin d'être des imbéciles, même si c'est parfois des enfoirés, et ils y ont réfléchi. Et effectivement, il y avait un problème clair là-dessus, avec ce travail salarié qui tend à diminuer, voire à disparaître. Alors ça pouvait faire disparaître l'État-providence, bon, mais il y avait l'exemple américain, que eux, ils n'ont pas d'État-providence, donc a priori ça pouvait fonctionner, mais en France et en Europe, on a un tel passé d'État-providence que c'était pas évident de supprimer. Bon. Toujours est-il que, et là c'est au début des années 80, en France, et assez bizarrement, alors que François Mitterrand était président de la République, d'un gouvernement qui jusqu'en 84 est un gouvernement socialo-communiste, communiste, avec des communistes, et là, il y en a un qui va devenir, au début, il est secrétaire général à l'Élysée, et puis il va devenir sous-ministre, et puis il devient ministre des Finances. Et ce garçon, il a un CAP de soudeur. Alors, c'est pas un intello, c'est pas Macron, hein. Avec son CAP de soudeur, il devient ministre des Finances. Et la communauté internationale, le FMI, la Banque mondiale, on dit même de lui, c'est un monsieur, alors là, bravo, il est grandiose. Ce monsieur, il a été aux finances, il s'est suicidé le 1er mai 1993, à Nevers, visiblement d'un peu plus d'une balle tirée dans le dos, c'est un peu bizarre. Toujours est-il que ce garçon, c'est Pierre Bérégovoy, et lui, il a inventé la désindexation des salaires. Puis, c'est quoi cette histoire? C'est avant. Jusqu'en 84, et c'était depuis le début des années 50, depuis toutes les Trente Glorieuses, dès qu'il y avait 10% d'inflation, les salaires augmentaient de 10%. Je dis 10% pour prendre un chiffre, s'il y avait 20% d'inflation, ça augmentait de 20%, s'il y avait 2% d'inflation, ça augmentait de 2%. Mais la moyenne était plutôt entre 10 et 15% par an. Les salaires augmentaient automatiquement, les syndicats derrière faisaient des grèves pour augmentation des salaires, quand il y avait une inflation de 10%, mais quand il y avait une inflation de 10%, les salaires augmentaient de 10, plus 2, plus 3. Donc, tout allait bien, parfaitement bien, désindexation des salaires. Alors que l'inflation était encore à 12-13%. Eh bien, il est arrivé ce qui devait arriver, l'inflation a cessé. Puisque, pourquoi il y avait l'inflation? C'est quand le patron, il était obligé d'augmenter ses salariés de 10% parce qu'il y avait eu l'inflation. Le lendemain, il réaugmentait ses prix de 10%. Si bien résultat, bon, c'est comme tu disais, cercle vicieux, absolument total. À partir de ce moment-là, l'inflation, elle se stoppe. Donc, tout va bien. Mais ça, c'était peut-être nécessaire, mais pas suffisant. Toujours dans l'idée, l'État-providence, etc., etc. Et ils se disent, alors, ce qu'il faudrait, c'est que les prix, vraiment, non seulement n'augmentent pas, mais voire même diminuent. D'accord. Comment faire? En France, en Allemagne, en Angleterre, dans les pays occidentaux riches, les coûts de production étaient élevés, parce que les gens étaient, j'allais dire, bien payés. Trop payés, du moins dans la vision du grand capital. C'est là où ils ont eu l'idée, à partir de 84, de la délocalisation. Dans un premier temps, vers l'Afrique du Nord. C'est Adidas, par exemple. Mais ce sera au niveau des voitures aussi, Renault, etc. Délocaliser là où le type, alors on va prendre des chiffres bidons, mais qui parlent. Le type, il est payé 1 000 € en France, et bien en Tunisie, il était payé 200 €. Ouais. Bah, du coup, le coût de production, évidemment, il était inférieur. Le problème, c'est que très rapidement, les Tunisiens, ils ont eu le salaire qui a augmenté, et puis du coup, ça ne devenait plus intéressant. Pas grave, on a redélocalisé vers la Chine. C'est la mondialisation, un peu. C'est la mondialisation. Okay. Pour que la mondialisation puisse se faire, fallait-il que le mur de Berlin tombe, que l'URSS cesse d'exister. C'est fait en 91, c'est les années 90. Bref, à partir de là, tout va bien. Alors, prenons un exemple. L'exemple de la chemise.
Oui. On pourrait prendre l'exemple avec une voiture, avec n'importe quoi. Oui, On va prendre l'exemple de la chemise. Oui. Une chemise fabriquée en France 100% française, ça coûte, grosso modo, 100 euros. D'accord. Une autre chemise fabriquée en Afrique du Nord, fin des années 80. Mhm. C'était pas les euros, c'était les francs à l'époque. On s'en Ouais. fiche, hein, on va parler en euros. Eh ben, ça coûtait 15 euros. Hop, fabriqué en Chine, miam, 3 euros. Si bien que mon ouvrier, mon prolétaire, mon salarié, salaire bloqué, Mhm. inflation, elle est finie, elle est Ouais, de 1 ou c'était la 2%. solution. Au lieu d'acheter une chemise tous les 3 ans à 100 euros, Bon, mec, maintenant ça coûte 3 euros, le mec peut s'acheter 10 chemises, à la limite. surconsommation. Va laver ta chemise dans ta machine à laver, la poudre de lessive va te coûter plus cher que la chemise. Tu la mets une fois, tu la jettes, t'en fais un chiffon, puis tu vas en acheter une autre. On pourrait le prendre pareil avec les chaussures, avec les voitures. Une voiture coûtait, une toute petite voiture, c'est une 2 chevaux, à la grande époque de la 2 chevaux, ça coûtait 1 an de salaire. On dirait aujourd'hui un équivalent de 15 000 euros. Oui. C'était la plus petite voiture. Aujourd'hui, la plus petite voiture, elle coûte 6 000 euros, 7 000 euros. C'est-à-dire, elle coûte 6 mois de salaire et non plus 1 an. Bref, Ça a concrètement, elle relativement coûte changé. 2 fois moins cher. Ouais. Il faut toujours regarder les choses en monnaie constante, véritablement. Alors là, ça marchait bien, Mhm. tout va bien. Du coup, il n'y a plus de grève, Ouais. il n'y a plus de manif, il n'y a plus rien. Tout Et est puis, bénéfique. tout va bien. Pour tout Et le puis monde. alors après, oh attention, il faudrait pour faire monter les impôts. Et pourtant, État-providence, parce que baisse du nombre de salariés, il manque des sous pour financer les retraites, les machins, les bidules. Et là, c'est Chirac, conseillé par Thatcher et par Reagan, Mhm. ultra-libéraux. L'OTAN. J'ai une idée. En France, du fait de Mitterrand, 83% de l'économie française était nationalisée. On était plus soviétique que la Hongrie à la même époque. Voilà. Chirac a dit, nos problèmes, on va privatiser. On vend les joyaux industriels de l'État, Mhm. et avec le pognon qu'on se fait, on peut payer l'État-providence, il n'y a pas de souci, tout va bien. Toute la sécu, tous les... Sauf que, arrivé un moment, t'as tout vendu. Celui qui a bradé l'État, bon, Chirac, c'est lui qui a commencé, hein. Non. Balladur était plus prudent. Très bien. Mais alors, celui qui a fait exploser le machin, c'est Jospin. Avec, entre autres, son ministre des Transports, Jean-Claude Guesson, garçon fabuleux, communiste, qui privatise Air France. Ah, d'accord. Il y a ça, là, c'est Ouais, de la folie furieuse. Mais arrivé à un moment, il n'y a plus rien à privatiser. Si, il reste à privatiser l'école, Mhm. l'armée, Les hôpitaux, ça c'est déjà fait, et la police. Les hôpitaux, enfin, c'est pas fait encore complètement. les centres, les cliniques, etc. Privatiser l'armée et puis la police, là, ça ressemble au tonton Macoute à Haïti, là, c'est plus que la dictature. C'est Bon, bien ça. mais on en est à la phase, c'est un peu l'objet de la loi sur l'école, des prémices, des premiers pas d'une privatisation de l'éducation, d'une privatisation de l'école. Mhm. Bon. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, arrivé à un moment, c'est fini. Une fois que tu as tout vendu, il ne te reste plus rien du tout. Là-dessus arrive en 2002 l'euro, Oui. qui d'une certaine façon a été fait pour contrer les Américains. Beau job, ça c'est bien. Eût-il fallu que la Banque Centrale Européenne soit aussi libre que la Banque Fédérale Américaine. C'est-à-dire, la Fed, aux États-Unis, obéit à l'État. D'accord. La Banque Centrale Européenne n'obéit qu'à elle. C'est bien que l'euro est géré de façon germanique, de façon allemande, c'est-à-dire un euro fort. Les Allemands savent faire, les Hollandais savent faire, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Grecs, on ne sait pas faire, on a toujours fonctionné avec une monnaie faible. Problème. Mais résultat, ça a été une inflation Ça a monté de l'euro. Et oui, parce que avec une parité de 6,55, tout d'un coup, une baguette de pain qui coûtait 3 francs, elle se mettait à coûter 45 centimes. C'est pas cher. Bah, Enfin, c'est exactement pareil. Du coup, le boulanger se dit 45 centimes. Allez, 50 centimes. Fera pas la différence. Mais 5 centimes. C'était 12% d'augmentation. ouais. Et ça, on l'a pas Avec dépassé. des salaires bloqués. Si bien qu'arrivé un moment, bon, allez, au lieu de m'acheter 5 chemises à 3 euros, j'achèterai plus que 3 chemises pour pouvoir me payer le pain.
enfin le pain ou je ne sais quoi. Et puis ça fonctionnait bien. Bon, et puis tout va bien. Et puis après, arrive la crise des subprimes. Arrive la crise de la dette souveraine. Et alors là, du coup, ça part en vrille. Le chômage explose littéralement. Le travail diminue. Le travail salarié. Du coup, l'État-providence, une fois remis en cause, on ne peut plus privatiser. Parce que ça y est, on a déjà tout vendu. Alors, du coup, comment faire? C'est l'appauvrissement généralisé. Total. Depuis 84, des gens parlaient de quart-monde. Depuis 95, de fracture sociale. Depuis 2008, on parle de désembourgeoisement, non plus de la classe ouvrière, mais des classes moyennes. Le capitalisme l'a compris. De industriels, ils ont délocalisé, ils sont devenus financiers. Capitalisme financier. Mais le capitalisme financier, lui, il n'a rien à voir avec l'État-providence, avec le travail salarié. Du coup, il n'y a plus de solution. Le problème est total, entier. Comment faire? Et là, comment faire? Les libéraux aux États-Unis, les vrais libéraux, pas les libéraux à la mormoine machin, en France. Et ils ont dit, il y a une solution. C'est le revenu universel, objet de notre prochaine séquence. Le revenu universel, c'est-à-dire où tout le monde aura de quoi vivre. Limite survivre, hein, et vivre. C'est déjà un bon début, quoi. Et que ça peut permettre de réamorcer la pompe pour l'État-providence.